Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Insta, bonsoir Facebook, YouTube. Comme d'habitude, mon petit rendez-vous maintenant quand on entre dans les périodes automnales, hivernales, on a la chance de voir, enfin on n'a plus le soleil qui nous accompagne pendant ces soirées, donc on est ce soir obligé d'utiliser les lumières, mais comme d'habitude, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous en direct. Je fais partie du conseil municipal des jeunes. Je participe à des concours d'éloquence. Cette année, il y en a un nouveau. Ce sera la 3e édition. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Parce que bien sûr. Toi, t'es un des plus grands espoirs de la ville des Yvelines, fait ce concours d'éloquence à chaque fois. Du coup, si tu peux nous expliquer, ça s'adresse à des jeunes de quel âge? Ça s'adresse à des jeunes de 15 ans à 18 ans, Yes. inclus. Et c'est pour favoriser, notamment pour les premières, l'oral de français. Yes. Et pour les terminales, surtout le grand oral, qui aura lieu en juin. Donc je pense que c'est un bon exercice pour pouvoir s'améliorer, pratiquer et avoir la note la plus haute possible. Et alors concrètement, c'est là aujourd'hui on peut s'inscrire? Oui, on peut s'inscrire jusqu'au 6 novembre. Yes. Et alors comment on s'inscrit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous allez sur le site de Paris-Saclay l'agglomération. D'accord. Et il y aura une rubrique concours d'éloquence et vous avez juste à rentrer vos noms, prénoms et la ville où vous résidez et l'inscription se fait. Et je crois qu'on peut aussi, si vous le souhaitez, si vous voulez pas aller sur le site, mais là on peut le noter, vous écrivez à eloquence@lesulis.fr en mettant vos noms, prénoms et téléphone. Et vous pourrez effectivement vous inscrire. Donc Elias, comment ça se passe? Il y a un sujet, c'est un truc libre, comment ça se passe? Alors, il y a un sujet qui est justement tombé aujourd'hui. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'était le pain au chocolat ou la chocolatine. Ah, ça. Mais c'est sur ça. Donc ça, c'est pour les Ulis, simplement pour les Ulis. D'accord. Je pense. Okay. Et il y a 3 phases. Donc chaque ville s'occupe de sélectionner 2 candidats. Ensuite, on fait 5 communes, donc la demi-finale, et on finit par la grande finale qui se tiendra, je crois, le 2 mars 2024. D'accord. Je reçois pas mal de questions. Actuellement, on est en période budgétaire et on discute beaucoup avec les gens sur comment on construit le budget de la ville, vers où on va. C'est comment on investit, entre guillemets, l'argent de la ville, c'est-à-dire sur quoi on va porter nos investissements, et pas forcément le fonctionnement, une chose un peu différente. Notre idée, c'est de mettre beaucoup le curseur sur d'abord avoir des marges de manœuvre financières, ce qui est le cas aux Ulis parce qu'on a une ville qui est plutôt bien gérée depuis très longtemps, toutes municipalités confondues, puis on va essayer de tirer profit de cet avantage pour investir dans nos bâtiments. Alors pourquoi? Parce que notre ville, elle a été construite dans une période très courte, à partir des années 60. Nos bâtiments, en fait, ils ont été construits à une période où on réfléchissait pas trop aux enjeux environnementaux, mais surtout à la pérennité des bâtiments. Donc c'est un peu le cas, tu vois, de notre belle mairie qui est juste là. C'est des simples vitrages, donc on a une seule vitre qui protège, et c'est vrai que quand il fait froid, la température rentre plus facilement, et quand il fait chaud, c'est une vraie fournaise. C'est cette façon de construire en fait nos bâtiments qui nous pénalise particulièrement parce que avec les changements climatiques, avec aussi les coûts de dépenses énergétiques, parce que tu vois aujourd'hui l'électricité a augmenté énormément. Je pense que toi et tes parents vous en rendez compte, hein, malheureusement, le prix du chauffage, le prix de tout ça. Et puis il n'y a pas que, je pense que tout le monde voit bien le prix de la nourriture, le prix des prestations, le prix de la culture, etc. C'est pour ça que dans nos investissements aujourd'hui, on a fait un gros diagnostic sur la ville des Ulis pour se rendre compte que on a beaucoup de choses qui vieillissent en même temps, qui sont pas forcément d'ailleurs en très mauvais état, mais en tout cas qui sont pas prêtes à aborder des saisonnalités comme on en a aujourd'hui, où vous avez 3-4 mois, voire 5 mois où il fait très chaud, et puis des hivers où on va dire la douceur n'existe pas forcément de la même façon, et du coup on doit préparer nos bâtiments justement à ces changements climatiques qui sont malheureusement aujourd'hui inévitables, mais qui sont accélérés par l'activité humaine, et donc l'idée c'est de faire un diagnostic pour savoir où sont nos vraies faiblesses. Alors c'est tous nos patrimoines, mais particulièrement nos écoles. Et ça, c'est vrai que nos écoles, par contre, tu les connais bien, parce que tu as dû aller à la cour Dimanche aussi. Ah, tu vois, on refait la cour végétalisée, c'est aussi pour enlever le béton qui, lui, capte pas la chaleur et la ressent. Donc du coup, en fait, quand on est dans un très bétonné, malheureusement, la chaleur, elle est encore plus forte. Donc, on doit bosser sur l'isolation et puis sur la gestion des températures. Et donc là, actuellement, on est dans une construction, on se dit quels sont les investissements à venir dans les 15, 20, 30 ans pour que notre ville, elle puisse continuer
d'abord à avoir du beau patrimoine qui nous fait plaisir à regarder, mais qui en plus soit prêt à accueillir des gamins dans les meilleures conditions, mais pas que, parce qu'il faut que tout notre patrimoine y pense à toutes les tranches d'âge de la ville, et donc qu'on prépare notre investissement sur les 15-20 ans. Rombo sur Insta qui nous dit bonsoir, est-ce que la mairie est au courant que des personnes démarchent à domicile, notamment l'Ermitage, en proposant des calendriers au nom du ramassage des encombrants? On n'est pas au courant. C'est sans doute une arnaque. Attention, signalez-le à la police, je vais le faire, mais signalez-le. Le démarchage, il est autorisé dans certains cadres. Il y a effectivement les gens qui travaillent pour le SIOM, les pompiers, mais ça se fait pas dans n'importe quel cadre et ils demandent de toute façon des autorisations. Demandez une carte professionnelle à chaque fois qu'ils viennent à domicile. Mais merci pour l'info, surtout ça se passe à l'Ermitage, on va faire tourner. Prenez soin de vous. Bonnes vacances à toi, du coup, parce que le stage est fini, du coup. Ouais, ça commence dimanche, mes vacances, du coup. Ok, bah écoute, on espère pouvoir continuer à avoir de temps en temps des jeunes du CMJ qui viennent. Et merci de ta participation, Elias. Merci. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.